le milieu agricole est un milieu à risque de pathologies respiratoires aiguës et chroniques dues à leur exposition à des substances d'origine particulière, chimiques, gazeuses, allergéniques, qui donc toutes créent des maladies respiratoires. La base des explorations chez un agriculteur qui a donc des symptômes, des problèmes respiratoires en rapport avec sa profession, outre bien sûr l'interrogatoire, l'examen clinique, dont physique, dont l'auscultation, qui a son importance, hein, notamment pour détecter une pneumopathie d'hypersensibilité ou certaines fibroses qui permettent d'entendre des crépitants. Donc je reviens à la base, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui permet de voir s'il y a un défaut de volume, un syndrome restrictif, comme on dit, qu'on rencontre souvent dans les pneumopathies d'hypersensibilité, ou une diminution des débits, comme on le voit dans la BPCO ou dans l'asthme. La différence étant que dans la BPCO, cette diminution est non réversible, dans l'asthme, elle est réversible. Et puis, après, il y a d'autres explorations qui sont un peu plus spécialisées. Donc, la fibroscopie avec lavage alvéolaire permet d'avoir une idée de ce qui se passe dans le poumon profond. Et c'est un examen de grande valeur diagnostique pour détecter, enfin pour faire le diagnostic même de pneumopathie d'hypersensibilité. Il y a aussi des prises de sang, comme on dit, par la mise en évidence d'un immunodiagnostic qui est en faveur d'une pneumopathie d'hypersensibilité. C'est l'observation d'anticorps dans le sang du sujet qui sont dirigés contre les antigènes auxquels il est exposé. Et puis, avec ces examens quand même relativement simples, assez peu invasifs, on arrive dans la majorité des cas à bien cerner le diagnostic. Et il faudrait y rajouter quand même le scanner thoracique, qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même un examen qui est quasi indispensable dans les pneumopathies d'hypersensibilité. Ces problèmes respiratoires, donc, qui sont en excès globalement dans le milieu agricole, sont de plusieurs types. Et je crois qu'ils sont dominés par la BPCO. Donc la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie respiratoire qui touche les bronches, qui, dans 90% des cas, est liée au tabac et qui conduit à une insuffisance respiratoire. Et toutes les études ont montré que cette maladie était en excès chez les agriculteurs. Et en moyenne, on peut dire que l'excès de risque est de l'ordre de 50%. Ils ont 50% de risque en plus que la population générale. Mais ce risque ne touche pas tous les secteurs de la même façon. Et cette BPCO est surtout fréquente en milieu de production laitière, mais dans le milieu de production laitière traditionnel, comme en Franche-Comté, mais pas dans d'autres. Et puis de façon plus homogène, je dirais, chez les éleveurs de porcs et dans les élevages de volailles. Et il existe également un excès de BPCO chez les ouvriers des silos, mais des silos à céréales qui sont soumis donc à l'inhalation de poussière et de moisissure. Donc ça, c'est la maladie numéro 1 en termes de fréquence, de niveau de risque et puis de gravité aussi, parce qu'on sait que la BPCO, c'est une maladie grave et c'est réellement un problème de santé publique, même si dans 90% des cas, elle est liée au tabac, elle n'épargne pas les agriculteurs, bien au contraire. On a besoin bien sûr des EFR, puisque le diagnostic de la BPCO, qui dit BPCO, dit association d'un trouble ventilatoire obstructif chronique, après test de réversibilité, d'une part, et d'autre part, l'existence de symptômes. Donc ça, c'est la maladie numéro 1 et qui est observée dans la plupart des secteurs agricoles, donc, mais surtout avec un surrisque en milieu d'élevage porcin, d'élevage de volailles et en milieu de production laitière, notamment dans les milieux de production laitière très traditionnels. Ensuite, il y a l'asthme. Alors là, c'est aussi un autre paradoxe, parce que la fréquence de l'asthme est à peu près la même que celle de la population générale. Mais il y a des secteurs où il existe un excès d'asthme, que ce soit des asthmes allergiques ou non allergiques. C'est le cas des ouvriers des silos, mais également des porchers, des éleveurs de volailles. Les céréaliers, il n'y a pas beaucoup d'études. Et puis il y a des secteurs, à l'inverse, où il y a une fréquence de l'asthme qui est beaucoup plus faible que celle observée dans la population générale, et notamment les asthmes allergiques que, par exemple, en milieu de production laitière, on trouve assez rarement. Donc le tout s'équilibre, mais c'est un petit peu le paradoxe. Certains secteurs excès d'asthme,
d'autres secteurs, notamment production laitière, protection vis-à-vis de l'asthme, on peut parler de protection, et globalement, ça s'équilibre à peu près. La troisième grande maladie sont les pnéumopathies d'hypersensibilité. Dont les plus connues, c'est maladies du poumon de fermier, maladies des éleveurs d'oiseaux, des fromagers, des champignonistes, etc. Qui, là, est un petit peu différente des autres, puisqu'on les trouve essentiellement dans ces milieux professionnels. C'est donc une maladie essentiellement générée par ces milieux professionnels. Tandis que BPCO, asthme, c'est pas le cas. Pareil, il n'y a pas de spécificité, le diagnostic repose sur la clinique, sur les explorations fonctionnelles respiratoires. Et puis il y a un quatrième groupe de maladies qu'on met souvent sous le chapeau de bronchopnéopathie toxique, et un groupe de maladies assez diverses, où la plus fréquente, mais je dirais la moins grave, est le syndrome toxique des poussières organiques, que parfois on appelait la mycotoxicose, et qui est une réaction respiratoire fébrile qui fait suite à l'exposition à des bactéries ou des moisissures, et qui en soi n'a pas vraiment de caractère de gravité, sauf qu'on sait qu'elle peut faire le lit peut-être de la BPCO. En tout cas, il y a une association. Et puis il y a d'autres maladies ou d'autres syndromes beaucoup plus rares, mais plus graves, comme l'inhalation aiguë de certains gaz, comme le NO2 dans la maladie des silos, qui peut exceptionnellement conduire à des décès, parfois à des détresses respiratoires, et même laisser des séquelles à type de bronchiolite. Et puis il y a des choses encore plus rares, qui sont des pathologies accidentelles liées à des inhalations massives, voire des ingestions de pesticides, ou l'inhalation de fortes concentrations d'ammoniac qui donnent des syndromes qui se rapprochent de l'asthme. Mais là, on est vraiment dans l'accident et dans des choses beaucoup plus rares. On observait depuis 30 ans que le cancer du poumon était plus rare en milieu agricole que dans le reste de la population. On a attribué ça à un meilleur mode de vie, une meilleure alimentation, moins de sédentarité, ce qui est probablement vrai, moins de tabagisme, ce qui est un fait, c'est certain. Mais en fait, on s'est rendu compte, à la lumière d'études récentes, notamment la grande étude française Agrican, qu'il existerait vraisemblablement, en plus de tout ça, des facteurs de protection, en ce sens que naître en milieu agricole, notamment de production laitière, enfin dans un milieu où il y a beaucoup de micro-organismes, où les agriculteurs sont soumis à comment dirais-je, à une grande biodiversité d'exposition aux micro-organismes, enfin exposés depuis la naissance, eh bien ce contexte-là offrirait une protection vis-à-vis du cancer du poumon. Donc on est toujours dans le paradoxe, parce qu'il y a d'autres secteurs agricoles où il y avait, parce qu'il y en a moins, une exposition importante aux pesticides qui sont maintenant interdits, qui vont générer des cancers et des cancers du poumon. Donc toujours le paradoxe de la pathologie respiratoire en milieu agricole. Les gens parlent de deux choses. D'une part, de leur taux de saturation, et d'autre part, de leur diminution de capacité respiratoire. La saturation en oxygène, déjà, permet de mesurer le niveau d'oxygénation du sang de manière non invasive, avec un petit capteur qu'on met sur le doigt, et qui permet de savoir si on manque ou pas d'oxygène dans le sang. Mais ce n'est pas spécifique d'une maladie ou d'une autre. À part l'asthme, qui en général ne s'accompagne pas d'une baisse de la saturation, que ce soit une pneumopathie d'hypersensibilité ou une BPCO, si elle a évolué, il va y avoir une baisse de saturation. Mais c'est pas discriminant, et en plus c'est un examen qui n'est pas d'une fiabilité absolue. L'examen de référence, c'est les gaz du sang, la gazométrie artérielle, donc qui nécessite la piqûre dans une artère. Et puis autrement, la baisse des capacités, ça ne veut pas non plus dire beaucoup de choses, parce que ça peut être une baisse des volumes, qui, si elle est significative, traduit un syndrome restrictif, comme on le voit dans les pneumopathies d'hypersensibilité ou dans certaines fibroses, ou ça peut être une baisse des débits, comme on le voit dans l'asthme ou dans la BPCO.